L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, c'est la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, pas de vidéo de règles, juste un peu de blabla entre toi et moi. Je veux te parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu avec Pandémie Legacy saison 1. Et là, je sais ce que tu vas me dire, je dois être l'un des seuls êtres humains sur la planète qui, avant la semaine dernière, n'avait pas encore terminé la campagne de ce jeu-là. Mais c'est pas grave, j'ai quand même le goût de te partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins aimé avec ma conjointe, en fait, pendant notre campagne de ce jeu. Alors, premièrement, d'entrée de jeu, je veux rassurer quelques-uns d'entre vous, je ne vais rien divulgacher, je ne vais rien ruiner au sujet des surprises, des nouveaux ajouts ou quoi que ce soit qu'on pourrait découvrir lors de notre campagne de ce jeu. Alors, je vais rester dans le général, dans ce que j'ai apprécié de façon un peu floue, si on veut, mais sans entrer dans les détails. Alors là, je m'adresse à un autre type de personne. Je m'adresse à toi, la personne qui a terminé la campagne du jeu depuis déjà bien longtemps et qui s'attend à ce que j'aborde précisément un événement qui a eu lieu au mois d'octobre ou au mois de septembre dans ce jeu, ou que je parle précisément de ce que j'ai pensé de tel ajout ou de tel mécanisme qui a été ajouté en cours de campagne ou quoi que ce soit. Eh bien, je suis désolé de te décevoir, mais non, j'entrerai pas dans les détails aussi pointus. Alors, tu n'as pas besoin de mettre un pouce par en bas juste parce que tu n'as pas lu le titre de la vidéo ou la description qui précise déjà ces informations-là. Tu as juste à passer à autre chose, puis à réfléchir au but de cette vidéo-là. Le but, en fait, de cette vidéo-là, c'est de peut-être pister ou diriger les gens qui n'auraient pas encore joué, les 4-5 personnes sur la planète, là, qu'on s'entend qui n'ont pas encore joué, comme moi, et qui hésitent encore, ils savent pas peut-être parce qu'ils ne savent pas ce que le jeu propose, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre la version Legacy et la version du jeu de base. Alors mon but, c'est de les pister, à savoir, peut-être que ils vont découvrir avec cette vidéo que wow, c'est un jeu que j'aimerais bien essayer, ou peut-être, et c'est correct, qu'ils vont en arriver à la conclusion que ok, non, c'est vraiment pas pour moi, je suis content de me sauver de cet achat-là, ça fait de l'argent de plus dans ma poche et je vais pouvoir acheter quelque chose qui m'intéresse davantage, c'est correct, mais le but, c'est de ne rien gâcher pour ceux qui n'ont pas encore joué et qui, suite à cette vidéo, vont peut-être avoir un désir d'y jouer, d'acheter le jeu en groupe et de vivre l'expérience. Et vous allez pouvoir vivre l'expérience, mais sans avoir aucune surprise qui sera gâchée d'avance. Alors, désolé, peut-être que la vidéo n'est pas pour toi. C'est correct, hein? Le public est ailleurs. Alors, on commence à parler de ça. Il y a déjà plus de 3 ans, j'ai des amis qui sont venus à la maison et qui m'ont fait découvrir Pandémie, version de base, Pandémie Legacy. Et à ce moment-là, je connaissais très peu encore l'univers des jeux de société, mais j'ai été époustouflé de cette idée-là de joueurs qui travaillent ensemble pour vaincre le jeu. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'entrerai pas dans les détails de cette histoire-là, mais Pandémie a été un tremplin pour moi vers l'univers du jeu de société, surtout par cet aspect-là de coopération que je trouvais super original et rassembleur aussi. On travaille avec les autres, on doit se parler, on doit communiquer, peut-être qu'on va être frustré aussi de la décision des autres, mais on l'assume et c'est correct comme ça. Alors déjà là, même si 3 ans et plus tard, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu de base de Pandémie et peut-être que j'ai une petite écœurantite. Je suis blasé peut-être un peu parce que j'ai vécu tout ce que le jeu de base avait à m'offrir. Quand la saison 1 de Pandémie Legacy a été annoncée, je me suis dit, c'est Pandémie, on déchire des cartes puis on met des collants. Ça m'intéresse pas. Je sais déjà ce que Pandémie a à offrir. J'ai peut-être une 40aine ou une 50aine de parties de vécu. Alors, payer près de 100$ pour
quelque chose dont il y a quelques petits ajouts, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi ça a pris plus d'1 an avant que j'en fasse l'acquisition et que ma conjointe et moi, on se lance dans l'aventure. Et là, je n'entrerai pas dans les détails, mais je peux vous dire qu'il y a des différences majeures, inconcevables entre les deux jeux. Évidemment, c'est l'univers de Pandémie. Alors, la thématique va être la même. Et là, je ne vous gâche rien en vous disant que le jeu Pandémie Legacy commence exactement comme n'importe quelle partie de Pandémie. Alors, il y a 4 maladies qui sont répandues à travers le monde. Et là, vous êtes des chercheurs, des scientifiques surdoués et vous devez à tout prix les contenir, les soigner, les traiter, trouver un antidote afin de sauver le monde de la pandémie, justement. Alors, on est dans le même univers, la même thématique, même que le plateau de jeu est très semblable. Moi, je voulais même pas vous gâcher ce à quoi le plateau de jeu ressemble, mais je peux vous dire déjà que ça ici c'est le plateau du jeu de base et à 90% c'est la même chose. On a encore une fois le monde qui est représenté, on a un espace pour les cartes de propagation qui représentent les virus qui évoluent, qui se propagent. On a un espace pour les cartes joueurs, les éclosions. Alors là, je vous parle de ça en prenant en considération que vous connaissez le jeu de base de Pandémie. Si ce n'est pas le cas, je pourrais vous mettre dans le lien de la description la vidéo que j'ai faite sur le jeu de base pour que vous ayez les informations nécessaires et peut-être revenir ensuite compléter avec la suite de cette vidéo. Et on a un espace pour les différentes maladies, les différents virus qui sont en train de prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde. On a quelques ajouts, des sections qui sont placées différemment. Je pense que le plateau de jeu est un petit peu plus grand aussi. Il y a quelques différences, mais quand on ouvre la boîte de Pandémie Legacy et qu'on regarde le plateau, on se dit, bon, j'avais raison, ça va être la même chose que dans le jeu de base, mais non, ce n'est pas le cas. C'est une grande erreur de penser ça. Sauf que la première partie va vous donner cette impression-là parce que on n'a pas encore intégré de nouveaux mécanismes, on n'a pas encore intégré de nouvelles choses, peut-être quelques petits détails de base, mais c'est vraiment en enchaînant les parties les unes après les autres que vous allez voir la profondeur qu'offre Pandémie Legacy. Alors en fait, je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la boîte, je ne vais pas vous montrer mon plateau de jeu, les cartes, les personnages ou quoi que ce soit parce que c'est un jeu de type Legacy, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de jeu qu'on devra détruire, qu'on devra mettre de côté, qu'on devra altérer en plaçant des autocollants, en barbouillant, en écrivant sur certains éléments. Alors si j'ouvre la boîte, je vais vous gâcher tout plein de surprises. Alors, tout ce que je veux vous montrer, c'est que la moitié de la boîte environ est réservée à ces compartiments secrets-là. Comme vous voyez, celui-ci est vide, avec des portes. Et à certains points dans le jeu, on vous demandera, après avoir résolu un événement, d'ouvrir des compartiments selon l'événement que vous aurez résolu et selon ce qui se sera passé aussi de la façon que vous l'aurez résolu. Vous allez ouvrir ces compartiments. Et à l'intérieur se trouvent toutes sortes de choses. Je ne peux pas vous dire quoi, je ne peux pas vous dire non plus quand ils entreront en jeu, mais ce sont ces éléments-là secrets qui vont venir changer la partie, qui vont parfois vous offrir de nouvelles possibilités et qui parfois, à l'effet inverse, et c'est ce que je trouve intéressant, va venir restreindre vos possibilités parce que on joue et l'univers, le monde évolue. C'est-à-dire que selon ce qui s'est passé dans votre partie, selon vos choix, selon vos décisions de comment vous allez gérer la propagation des virus, au terme de la partie, il est possible que vous gagniez ou que vous échouez. Alors, la condition de fin de partie dans Pandémie Legacy n'est pas nécessairement de trouver un remède pour chacune des maladies. Les objectifs seront plus nombreux et parfois, vous devrez résoudre un certain nombre, comme 2 objectifs ou 3 objectifs parmi plusieurs. Vous devrez, en cours de partie, selon ce qui se passe, selon l'évolution du plateau de jeu, selon vos décisions, décider de quels objectifs vous voudrez prendre soin, que vous voudrez réaliser. Parfois, il y a des objectifs qui sont obligatoires pour remporter la partie.
Mais là où je veux en venir, c'est qu'au terme de la partie, que cette fin de partie soit soldée par une victoire ou par un échec, toutes vos décisions, tout ce qui se sera passé va avoir un impact sur le monde. Peut-être qu'il y aura des villes qui seront plus en péril que d'autres. Peut-être que l'évolution des maladies va tourner d'une façon tellement néfaste que celles-ci seront encore plus dangereuses ou moins lors de la prochaine partie. Peut-être que vos personnages auront acquis assez de connaissances pour devenir plus efficaces. Alors, il y a toutes sortes de choses qui doivent être prises en considération, autant pendant qu'on joue la partie, qu'après, une fois que celle-ci est terminée, avant de commencer la prochaine. Et une campagne de Pandémie Legacy, c'est souvent le détail sur lequel les gens accrochent. Il y a une durée de vie maximum, c'est-à-dire que la campagne se déroule sur une période de 1 an. Chaque partie représente un mois, janvier, février, etc., jusqu'à décembre. Et si vous réussissez la partie du mois de janvier, par exemple, eh bien, vous passez à la prochaine partie directement au mois de février. On continue comme ça, mars, avril. Donc, si vous réussissez à gagner toutes vos parties du premier coup, eh bien, vous allez passer au travers de la campagne en 12 parties. Et après, la campagne est terminée. Advenant le cas, possiblement, où vous allez vivre l'échec, la défaite, eh bien, les mois sont divisés de 2 façons. Il y a début janvier et fin janvier. Alors, si vous ratez ou si vous vivez l'échec en début janvier, vous avez la chance de reprendre la même partie à fin janvier pour la réussir. Sauf que les conséquences, les choix que vous aurez faits lors de la partie de début janvier, lors de votre première partie, auront quand même un impact sur celle de fin janvier, même si vos objectifs sont les mêmes. Alors, c'est toujours des aspects comme ça qu'il faut prendre en considération. Et si vous échouez encore une fois la partie de fin janvier, eh bien, on vous propulse dans le prochain mois, dans le mois de février, où il y aura des nouveaux événements qui vont arriver. Et comme ça, eh bien, on ne reste pas pris dans un mois qui est trop difficile selon les choix qu'on a fait précédemment. Et il y a ce petit mécanisme-là de rattrapage, si on veut. À chaque fois où on échoue un mois, eh bien, on peut avoir pas vraiment des améliorations, mais je me souviens plus du terme précis qui est utilisé, mais on peut avoir des cartes événements, les cartes dans le jeu de base comme le pont aérien, la prévision aussi. Alors des cartes qui sont un peu comme des pouvoirs qui nous permettent de réagir efficacement, qui nous permettent des choses qui ne sont pas possibles en temps normal. Alors si on échoue, eh bien lors de notre prochaine tentative, on pourra avoir davantage de cartes pouvoirs comme ça. Mais à chaque fois qu'on réussit, par contre, on devra soustraire le nombre de cartes pouvoir qu'on pourra utiliser. Alors, il y a ce petit mécanisme-là de rattrapage et à la fin de chaque partie aussi, peu importe si on gagne, peu importe si on échoue, on aura droit d'appliquer des améliorations, que ce soit au plateau de jeu, que ce soit à certaines cartes, que ce soit à des personnages ou bien d'autres possibilités que je vais vous laisser découvrir. Alors, Pandémie Legacy est un jeu qui est surprenant. Je vous dirais que lorsqu'on commence, comme je le disais précédemment, c'est un peu au ralenti. La première partie, surtout, on se dit, c'est une partie normale. Et là, en cours de partie, je ne veux rien vous gâcher, mais en cours de partie, et c'est parfois le cas aussi dans certains mois, certaines parties précises, il y a un événement où il y a quelque chose qui survient, qui vient radicalement changer le cours de la partie qu'on est en train de jouer, là, qui va venir changer totalement ce qu'on avait prévu de faire, nos objectifs ou quoi que ce soit. Ça, c'est incroyable. Ça renverse la vapeur, parfois de façon bénéfique, mais pas très souvent. Alors que d'autres fois, eh bien, c'est lorsqu'on commence un mois, grâce au paquet de cartes Legacy qu'on doit absolument suivre dans l'ordre et qui est très bien fait, où est-ce que là, on va dire, wow, OK, le mois de mai se jouera pas du tout comme le mois qu'on vient de terminer, le mois d'avril. Il y a vraiment des nouvelles choses qu'il faut prendre en considération. Cette action-là va être beaucoup plus difficile. Je pense qu'on devrait se concentrer ici, même si nos objectifs nous envoient dans cette direction-là, parce que ici, il y a vraiment une gestion de crise importante dont on devrait mettre la priorité là. Alors,
c'est ce que propose Pandémie Legacy. On a des objectifs, mais aussi des gestions de crise à gérer qui sont différentes et il y a des revirements de situation, mes amis. Je dois dire que vers les mois de avril, mai, juin, je trouvais que ça commençait à s'étirer. Je trouvais que ça commençait à tourner un peu en rond et je me disais, ouais, ben j'ai hâte que ça soit terminé, cette campagne-là, mais oh là là, que je suis content d'avoir quand même traversé ces mois-là parce que par la suite, il y a des revirements de situation à la chaîne, un en arrière de l'autre, ça n'arrête pas et c'est difficile de se dire ben là, il est rendu minuit, il faut arrêter de jouer, il faut aller se coucher parce qu'on travaille le lendemain matin. C'est rendu difficile parce que on a envie de progresser, on a envie de voir ça va être quoi les nouveaux changements. Ce qu'on vient d'acquérir, on veut le mettre en pratique tout de suite. C'est ça, Pandémie Legacy, c'est une espèce un degré d'excitation où est-ce qu'on est content lorsqu'on a remporté la victoire, on est satisfait. Moi et ma conjointe, à chaque fois qu'on gagne, on se fait un high five parce qu'on est très content. Et la défaite est frustrante. Ça vient nous chercher, là. C'est difficile de se contenir suite à une défaite, mais ça nous donne la motivation quand même de dire, bon ben, on va le refaire ce mois-là, et puis je te garantis que cette fois-ci, on va le réussir. Et parfois, on ne le réussit pas, et c'est encore plus frustrant. Mais bref, Pandémie Legacy est un bon jeu de... En fait, s'il y a un conseil que je vous donne, c'est de ne pas fixer vos attentes trop hautes. Comme dans n'importe quel jeu, en fait. Si j'ai la conviction que si on commence un jeu, on commence à l'expérimenter et que nos attentes sont au plafond, même si le jeu est excellent, ce sera difficile pour nous de dire « Wow, ok, ce jeu-là était vraiment à la hauteur de mes attentes qui sont ici, là, qui étaient là avant même que je joue. » Alors, moi, j'essaie toujours d'explorer un jeu en gardant mes attentes terre à terre. C'est comme, et là je vais parler d'un autre jeu qui est totalement différent, mais c'est comme le 7e continent, Seven Continent. C'est un jeu que tout le monde n'arrête pas de... Il y a un engouement autour de ce jeu, un peu comme Gloomhaven et comme bien d'autres. Et j'essaie toujours de rationaliser, de dire, bon ben, peut-être que c'est excellent, peut-être que c'est mauvais, mais je vais attendre d'y jouer, je vais attendre de l'expérimenter et moi-même, je vais en tirer mes conclusions. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous mettra pas un niveau d'attente qui est au plafond ou quoi que ce soit, mais j'espère au contraire que ça va vous donner le goût soit de l'expérimenter par vous-même pour en arriver à votre propre conclusion ou de dire, ben, je suis pas certain, non, moi ça m'intéresse pas, parce que c'est quand même un engagement. Là. Si on joue à Pandémie Legacy, idéalement, il faut y jouer toujours avec les mêmes personnes. Ça joue de 1 techniquement jusqu'à 4 joueurs. Idéalement, on veut toujours jouer avec les mêmes gens. Donc c'est un engagement qui peut aller de 12 à 24 parties. Parfois, ça peut être difficile de trouver le temps. Alors, c'est de l'argent aussi. C'est certain, surtout quand on prend en considération que c'est un jeu qui, après la campagne, on ne peut plus rejouer vraiment. Ben, on pourrait, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Alors, je comprends parfaitement les points de ces personnes-là. C'est un jeu qui est disposable dans un certain sens. Moi-même, au terme de notre campagne, j'ai jeté des composantes de ce jeu-là en gardant seulement certaines d'entre elles dont je voulais garder un bon souvenir, dont le plateau de jeu en fait, comme en guise de trophée. Je garde la boîte aussi en guise de trophée. Et bientôt, ma femme et moi, on se lance dans l'aventure de Pandémie Legacy saison 2. Il y a même une saison 3 qui a déjà été confirmée par Matt Leacock et Rob Daviau. Alors, ce sera une trilogie à vivre pour ceux qui ont envie d'embarquer dans cette aventure. Alors, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter sur Pandémie Legacy. Comme je le disais, je ne veux pas rentrer dans les détails trop parce que je veux que ceux qui ont le désir de le vivre aient encore des surprises. Et j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez me les formuler en commentaire de la vidéo. Si ce sont des questions en lien avec certains événements précis,
par respect pour ceux qui n'ont pas encore joué le jeu, vous pouvez nous m'envoyer un message privé en passant par notre page Facebook et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci de nous suivre sur la chaîne, sur Facebook, sur Instagram, sur notre site passionboardgames.com. Moi, je vous dis à la prochaine. Défaite ou par une victoire, il y aura... Ça, c'est un méchant bon bloopers.